Donc voilà, de retour, hein. Donc on va continuer notre atelier concernant l'installation d'un contrôleur de domaine additionnel. Donc pour l'instant, on va configurer ce qu'on appelle les sites, hein. Donc on a deux sites à créer, le site de Rabat et le site de Casa. Donc pour ça, bien sûr, on doit aller à la console de gestion des sites et services Active Directory. Donc je clique sur site et services Active Directory. Donc voilà la console de gestion. Donc pour l'instant, il y a un seul site, c'est le site par défaut. Regardez ici. Donc ce site, bien sûr, je vais le renommer, hein. Donc ça sera mon site Rabat. Voilà. Et je vais créer un autre site. Voilà. Donc nouveau site. Voilà. Ce site, je vais l'appeler bien sûr, hein, le site de Casa. Voilà. Donc ça, c'est la liaison, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez deux sites pour l'instant. Donc il faut créer également deux réseaux. On a deux réseaux, le 192.168.1.0, 192.168.1. Pardon. Donc j'ai fait une erreur. Donc 192.168. Donc .1.0. Bien sûr, le préfixe réseau c'est /24, bien sûr. Et bien cette adresse, bien sûr, on sait déjà bien sûr qu'on doit la relier au site de Rabat. Donc je vais faire OK. Voilà. Donc cette adresse réseau, elle est reliée à Rabat. Donc je vais créer une autre adresse réseau. Donc cette fois-ci, celle de Casa, 172.16.1.0/24. Donc cette adresse, bien sûr, je vais la relier au site de Casa. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour l'instant, au niveau de Rabat, vous avez un serveur, un contrôleur de domaine primaire. Au niveau de Casa, jusqu'à maintenant, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc parce qu'on a besoin de configurer ce contrôleur de domaine, hein, à partir du support média qu'on a créé au niveau du contrôleur de domaine primaire. Donc voilà, j'ai fait le travail, bien sûr, j'ai créé les sites, j'ai relié les sites aux adresses réseau, donc je vais fermer ça. Donc maintenant, je vais me déplacer vers le contrôleur de domaine additionnel. Donc qu'est-ce qu'on va faire, bien sûr? Gestionnaire de serveur. Et bien sûr, on aura besoin d'installer le contrôleur de domaine, ou bien, on va installer le rôle Active Directory. Donc on attend que le gestionnaire de serveur soit démarré. Donc voilà, donc on ajoute un rôle. Donc suivant. Donc voilà notre serveur ADC. Donc on ajoute un rôle. Bon, on choisit le service ADDS, c'est-à-dire Active Directory Domain Service. Voilà. Donc suivant. Donc on coche ça. Bien sûr, on n'aura pas besoin de redémarrage. Donc voilà, et on installe le rôle. Donc je vais arrêter la vidéo jusqu'au ce que le rôle soit installé. Bon voilà, le rôle a été installé correctement. Donc on ferme et on va promouvoir ce contrôleur de domaine en tant que contrôleur de domaine additionnel. Pardon, on va promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine additionnel. Donc on va cliquer sur promouvoir ce serveur. Voilà. Donc on va ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Donc puisque c'est un contrôleur de domaine additionnel, ici on va insérer bien sûr le nom de notre domaine formation.ma. Donc il faut faire attention au nom du domaine. Donc ici on va identifier bien sûr la personne qui va installer ce contrôleur de domaine. Bien sûr c'est l'administrateur du domaine formation.ma. Donc arrobas, donc formation, voilà, .ma. Donc voilà, c'est l'administrateur du domaine. Donc ici le mot de passe. Voilà. Donc on va cliquer sur OK. Donc après, suivant. Donc on attend. Donc comme vous voyez, bien sûr, l'authentification s'est effectuée correctement. Bon voilà. Donc comme vous voyez ici, vous avez le choix entre deux sites, Rabat et Casa. Et puisque le contrôleur de domaine additionnel se trouve à Casa, donc on va choisir automatiquement Casa. Ici c'est le mot de passe bien sûr pour la restauration de votre Active Directory. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Voilà. Donc
Donc vous choisissez n'importe quel mot de passe, bien sûr il doit respecter les exigences de mot de passe. Voilà, toujours la même erreur, parce que l'on n'a pas une zone parente, la zone MA ça n'existe pas bien sûr. Donc on va faire suivant, notre site ou bien notre domaine, elle est accessible, elle n'est pas accessible de l'extérieur, donc il est privé, donc on va faire suivant. Donc voilà, on arrive ici normalement à l'étape la plus importante bien sûr. Regardez ici, on va faire une installation à partir du support, et non pas une installation via le réseau. Donc c'est-à-dire que la réplication ne s'effectue pas à partir du contrôleur de domaine primaire, mais il va s'effectuer à partir du support. Donc on va cocher ici et on va chercher l'emplacement de notre support. Donc l'emplacement de notre support bien sûr c'est la partition C. Vous avez ici normalement le dossier du support, IFM formation. Donc on va cliquer sur OK. Donc on attend un petit peu. Voilà, on va vérifier. Voilà, ça marche très bien bien sûr. Donc on va faire suivant. Voilà, c'est notre base de données. Voilà, c'est le résumé de la configuration qu'on a fait. Donc on va faire suivant. Donc vérification de la configuration requise. Donc on doit avoir un message qui confirme bien sûr que la configuration requise a été vérifiée correctement. Donc on attend un petit peu. On attend que là, voilà. Donc voilà. Donc vous avez ici normalement un symbole vert. Donc tout ça se passe bien sûr comme il faut. Donc on va procéder à l'installation bien sûr de notre contrôleur de domaine additionnel. Donc je lance l'installation et on se verra après l'installation. Bon voilà. Donc la machine va redémarrer bien sûr. On se verra après le redémarrage. Bon voilà, donc CTRL ALT supprimer et on insère le mot de passe de l'administrateur du domaine. Bon, notre contrôleur de domaine a été créé correctement, mais on va procéder à quelques vérifications bien sûr pour qu'on soit sûr que le contrôleur de domaine a été créé correctement. D'ailleurs on peut faire une vérification en attendant que le contrôleur de domaine additionnel soit démarré. Donc une vérification au niveau de quoi? Au niveau du contrôleur de domaine primaire. Donc regardez, donc je vais insérer le mot de passe du contrôleur de domaine primaire. Je vais accéder bien sûr à la console de gestion site et services Active Directory et on va vérifier si vraiment le contrôleur de domaine additionnel a été ajouté au site de Casa. Donc voilà. Donc vous avez Casa, vous avez Rabat, regardez ici, voilà, notre contrôleur de domaine additionnel, il a pris sa place bien sûr, voilà, il a pris sa place bien sûr, voilà. Vous avez ici également le contrôleur de domaine additionnel, SLVAD, voilà. Donc on va faire une petite opération de réplication, donc si vous voulez. Donc il faut savoir que la réplication intersite, c'est-à-dire une réplication entre deux sites distants, ne s'effectue pas automatiquement. C'est une réplication qu'on doit planifier bien sûr. Donc on va faire une petite démonstration ici. Donc je vais ouvrir bien sûr utilisateur ordinateur Active Directory. Je vais créer un objet au niveau du contrôleur de domaine primaire et on va voir si la réplication ça va passer automatiquement. Donc ici au niveau du users, on va créer, si vous voulez, un objet Active Directory, par exemple un utilisateur. Donc ici, donc on va faire IFM ou bien user IFM install from media. Voilà. Donc user IFM. Voilà. Donc suivant. Donc ici le mot de passe de notre utilisateur. Donc il doit respecter les exigences de mot de passe. Donc les exigences de mot de passe bien sûr. La longueur, on doit avoir 7 caractères et bien sûr le mot de passe doit contenir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. La suivante est terminée. Alors voilà, on a ajouté l'utilisateur, on se déplace vers le contrôleur de domaine additionnel. Si vous faites outils et vous faites utilisateur ordinateur Active Directory, donc comme vous voyez ici, on va au conteneur users. Bien regardez, donc la réplication s'est passée bien sûr. Donc il faut savoir normalement ça ne se passe pas automatiquement. Donc on va faire une deuxième tentative. Regardez. Donc
peut-être on a coïncidé avec le moment de la réplication. Donc nouveau utilisateur. Voilà. Donc, je vais créer un autre user. Bon, user ifm cette fois-ci 2. Voilà. Donc user ifm2. Voilà. Suivant le mot de passe. Voilà. Suivant et terminé. Donc on a un deuxième utilisateur, donc je me déplace vers le contrôleur de domaine additionnel, donc je vais actualiser. Voilà. Voilà. Donc regardez, hein, la réplication n'est pas effectuée bien sûr, on a toujours le même utilisateur, savoir user ifm. Donc pour faire passer la réplication, regardez, on va créer ici par exemple un objet de connexion entre le serveur contrôleur de domaine primaire et celui qui se trouve à Casa. Voilà. Donc on crée, voilà. On va l'appeler par exemple ADC. Et ici également au niveau du serveur ADC, on va créer un point de connexion, ce qu'on appelle l'objet de connexion, avec celui du contrôleur de domaine primaire. Voilà. Voilà. Et tout simplement maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de SLVAT par exemple, regardez. Donc je vais faire un bouton droit et je vais dire par exemple répliquer maintenant, c'est-à-dire on va répliquer tout ce qui se trouve normalement au niveau du contrôleur de domaine primaire vers le contrôleur de domaine additionnel. Donc on va cliquer sur répliquer, voilà. Donc on va essayer, on va voir, parfois ça, voilà, donc ça bloque toujours. Donc on va essayer encore une fois. Voilà, la réaction s'est produite, donc on va essayer de faire la réplication de l'autre serveur, répliquer maintenant, voilà. Voilà. Donc ADC et on actualise. Et regardez, l'utilisateur a été répliqué. Donc comme ça on a terminé notre atelier. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle vidéo bien sûr avec un nouveau sujet. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup.